Au service prévision de la Sodexam, les agents gardent les yeux rivés sur les cartes météo et les informations transmises par les pluviomètres. Sur la ville d'Abidjan, les quantités de pluie tombées en temps réel. Ça nous permet, nous, de pouvoir alerter les populations. Ainsi que la protection civile pour organiser les secours. Le service météorologie fait aussi des bulletins sur 5 jours, mais manque aujourd'hui de précision. Il y a vraiment un gap au niveau des données, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau même de l'Afrique en général, de l'Afrique de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre de stations de mesure qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en deçà du seuil de standards internationaux. Alors la Sodexam noue des partenariats avec l'Agence française de développement, par exemple, pour renforcer la formation des agents et leur équipement. Mais aussi avec cette start-up HD Rain qui prévoit la pluie grâce aux paraboles de télévision. Voilà quand c'est pas pointé, voilà quand c'est pointé. Et en gros, ce qui se passe quand il pleut, il se passe ça. De quoi prévoir la pluie sur les 2 prochaines heures, avec un système bien moins cher que les satellites météorologiques. Quand le nuage passe avec de la pluie, quand la cellule de pluie passe, pour être plus précis, elle passe devant cette onde, elle passe devant, donc la lumière elle est diffractée, ce qui fait qu'on a une perte de signal. Et donc nous on analyse cette perte de signal pour dire où est-ce qu'il pleut, combien il pleut et quand est-ce que la pluie va arriver, tout ça via des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Le climatologue Kwadio Kwaku, lui, cartographie les zones à risque à Abidjan. Savoir pour chaque quartier à partir de quel seuil de précipitation il y a un risque d'inondation, en fonction notamment de l'occupation des sols et des déversements d'eau de pluie. Des cartes d'autant plus importantes que les inondations s'accentuent d'année en année. Ça veut dire que les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents et ont des ampleurs de plus en plus grandes. Plus on a des événements extrêmes, plus on a des phénomènes d'inondation, plus ces inondations sont de plus en plus sévères. C'est principalement lié au réchauffement climatique. Cette saison des pluies de 2022 est déjà exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Entre avril et juin, sur la moitié sud du pays, il a plu 33% de plus par rapport à la moyenne des 30 dernières années.